fait rendre ça de la vérité. Les gens restent chez eux quelques jours en espérant se remettre. Donc à ce stade, je pense qu'on doit estimer que c'est respiratoire. Ou peut-être aussi des fomites. C'est quoi ça, les fomites? Ça s'applique à la transmission par les surfaces. Un individu lambda se touche le visage entre 2 et 3 000 fois par jour. 2 et 3 000 fois par jour? De 3 à 5 fois par minute de veille. Et entre-temps, on va toucher les machines à café, boutons d'ascenseur, les poignées de porte et les gens qui nous entourent. Toutes ces choses devenant des fomites. Est-ce qu'on va mettre ça dans le communiqué de presse? Respiratoire et Et fomites. l'opinion publique, Comment va-t-elle réagir? c'est difficile à dire. Parce que si un film avec un requin en plastique empêche les gens de se baigner, mon avertissement sur les paquets de cigarettes... Il va falloir qu'on fasse un topo au gouverneur avant de déclencher la panique générale. Enfin, à cette heure, on ne peut même pas dire aux gens de quoi ils doivent avoir peur. Avec la grippe porcine, on a juste réussi à effrayer les personnes en parfaite santé. C'est le week-end de l'année où les magasins sont le plus pleins. Je crois qu'il faut envisager la fermeture des écoles. Et qui va rester à la maison avec les enfants? Les employés des magasins? Les fonctionnaires? Le personnel des hôpitaux? Quand est-ce qu'on saura de quoi il s'agit? Ce qui provoque ce truc, ce qui guérit. Ce genre de choses qui rassurent. Ce qu'il nous faut établir, c'est ceci. Pour chaque personne qui tombe malade, combien d'autres personnes risquent-elles de contaminer? Donc, pour la grippe saisonnière, c'est en général environ 1. Pour la variole, par contre, c'est plus de 3. Avant qu'on trouve le vaccin, la polio se propageait à un taux qui se situait entre 4 et 6. Eh bien, on appelle ce nombre le R0. Le R, c'est pour taux de reproduction du virus. Et dans le cas présent, vous avez une idée du taux? Sa vitesse de multiplication dépend de tout un ensemble de facteurs. Il y a la période d'incubation, combien de temps on reste contagieux, mais il se peut très bien qu'une personne soit contagieuse sans en avoir le moindre symptôme. Il nous faut savoir ça aussi. Il nous faut aussi connaître la part de population susceptible d'être contaminée. A priori, ça concerne toute personne ayant des mains, un nez et une bouche. Quand nous aurons le R0, nous serons en mesure de nous faire une idée de l'étendue de l'épidémie. Ah, c'est une épidémie maintenant. Une épidémie de quoi, au juste? On a envoyé les prélèvements au CDC. Dans 72 heures, on saura de quoi il s'agit. Si on a de la chance. Et il est clair qu'on n'a pas de chance.